Yo les amis, c'est Yoshikara et bienvenue dans une vidéo encore plus spéciale que spéciale. Et oui, vous avez déjà dû le voir dans le titre, ouverture de cartes joueurs du grenier. Alors j'en ai 5 dans cette main là, mais hop là, j'en ai encore 5 autres dans cette main là. Donc il y aura 10 boosters à ouvrir, mais pas en une seule vidéo, mais en 2 vidéos, donc 2 fois 5 boosters. En tout cas, si cette idée de vidéo vous plaît, de découverte de cartes complètement atypiques, hors Pokémon, Yu-Gi-Oh et compagnie, ben n'hésitez pas déjà à lâcher un gros pouce bleu. Voilà, je suis pas dans le style de demander du pouce bleu... du pouce bleu, voilà, habituellement. Mais voilà, c'est un truc qui me hype énormément quand j'ai vu ça sur la chaîne de Crane. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Crane, c'est un des aventuriers de la série Aventure qu'on peut voir dans le bazar du grenier. Donc, on va découvrir ces 5 boosters ensemble après le générique. Et je vais déjà vous dire comment on peut retrouver ces cartes. Ça va être sur le site Obakebook. Donc, c'est le site où tu peux commander aussi les DVD joueurs du grenier et tout. Donc... allez-y voir, c'est pas très cher, c'est des boosters à l'unité, il y a 66 cartes à collectionner, sachant que dans un booster il y a 10 cartes, dont une collector à chaque fois. Allez, sur ce trêve de bavardage, c'est parti, let's go, générique! Voilà, nous sommes partis donc pour cette ouverture de booster. Alors déjà, je vais vous montrer les paquets de plus près, à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ressemble ce petit booster. Donc il est juste magnifique. Donc c'est des cartes assez petites de taille. Alors on va lire ce qu'il y a de marqué derrière. Alors... j'attends que le focus se fasse, voilà. Alors, fan du JDG, à vos decks. Construisez votre deck de 30 cartes JDG et utilisez-les pour défier vos amis. Retrouvez tous les moments clés et les personnages emblématiques de l'univers JDG dans cet épatant jeu de cartes à collectionner. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 66 cartes à collectionner. Dans ces 66 cartes, il y a 11 ultra rares ou collector, je ne sais pas encore trop comment le faire. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et voilà, donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à faire déjà sauter les pouces bleus si cela vous plaît et compagnie. Donc déjà, les boosters ont l'air très faciles à ouvrir, ça c'est cool. Alors, on va les ouvrir avec vous, on va découvrir ça tout de suite. J'ai vraiment hâte, mais très hâte. Donc on évite d'abîmer au moins un paquet, comme ça je le garde. Alors, c'est bon, il ne m'a pas trop posé résistance. On évite de le déchirer comme il faut, hop, voilà. Alors, dans quel sens ça s'ouvre? Hop. Ça va dans ce sens-là, et je crois que la rare va être de ce côté-là. Le dos des cartes est juste magique. Oh, le petit... référence totale à la veste du JDG, c'est juste oufissime. Ok, allez, on retourne. Qu'est-ce qu'on va avoir comme carte? Alors... alors, attendez, je zoome légèrement, pas trop non plus. Voilà. Alors, non, là j'ai un peu trop zoomé. Décidément, je suis un peu fâché sur ce zoom. Alors, on commence directement avec le propriétaire de Fistiland. Alors, vive l'argent, cette carte gagne une étoile en attaque et en défense pour chaque carte à vocation de type Fistiland présente sur le terrain de joueur. Alors, on a différents thèmes, donc là on a le thème Fistiland. Alors, franchement, c'est sympathique, donc l'illustration, hop, je vous la montre un peu mieux, et franchement assez ouf, franchement c'est sympa. Allez, on passe à la carte suivante. Alpha V2 Gelganesh. Oh, de la planète Gelanox. Sympa. Ah, j'aime bien. Donc là, c'est le thème spatial. On va essayer de les trier ensemble. Donc là, c'est le numéro 26, spatial. On a le Repop. Donc, petite référence à... que les monstres n'attaquent jamais, ça c'est ouf, ça me plaît. Donc j'espère que vous voyez bien, car j'ai l'impression que le focus n'est pas très ouf. Par contre la qualité des cartes est juste magique. Quand je vous remontre juste l'arrière des cartes, voilà quoi, c'est un truc sensationnel. Ensuite, oh non. Alors ceux qui regardent le JDG, je pense que ça... le JDG ou Aventure, je sais pas. La carte s'appelle la petite fille. Alors, est-ce que c'est la petite fille de Aventure ou pas? Donc, elle est dans la classe Invocation et Japon. D'accord. Donc, la petite fille, j'aime bien le... Ah non, mais je m'éclate. Le truc, c'est... putain, 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 putain,
Voilà, donc le gars, il s'emballe un peu, quoi. Non, ça me fait trop triper. Ok, donc la petite fille, franchement, elle est sympathique. Hop. Ensuite, on a le Piradrag, ou Pidrag, ou Pigrag, Pigrag. Alors, facilement confondu avec l'aigle de la nuit. Ok, donc c'est dans comics. Ensuite, oh, Jean-Louis la chaussette. Et joyeux Noël. C'est Jean-Louis la chaussette. Donc c'est une carte invocation assez sympathique. J'aime bien ce petit personnage, Jean-Louis la chaussette. Franchement, c'est ouf. C'est un peu le... Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Le design de la carte me fait un peu pas mal penser aux cartes Magic. Ensuite, Archibald von Cronier. C'est une invocation. Très bien. Très belle carte. Franchement, rien à dire dessus. C'est... Voilà quoi, l'illustration, je crois que c'est un rapport avec le JDG à Indiana Jones, si je m'en rappelle bien. Ensuite, l'aigle de la nuit, ça c'est dans le comics, c'est le meilleur ami de Cannerman. Voilà quoi, c'est... Ah, j'aime beaucoup. En tout cas, je m'excuse par avance si vous entendez du bruit extérieur, c'est que dehors, on est beau être samedi, il y a des travaux de partout, donc là, j'en profite que ça soit un peu calme pour pouvoir tourner. Ensuite, après l'aigle de la nuit, on a Quechua. Oh Ana wana wana wendy onoshita. Non, franchement, elle est sympathique, donc c'est celle du grenier, donc c'est dans les humains. C'est sympathique. Ok, et on passe à la carte suivante, c'est le... Oh, c'est le vieux sage de l'enfant de Giron. Pour méditer avec lui, appelez le 0835 837 512, numéro payant 1 minute 30 la minute. Alors pour ceux et celles qui veulent tester le numéro, tester, on sait jamais ce que ça peut faire, on le fera en mode qu'est-ce que c'est ce numéro. Ça serait sympa, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une petite vidéo un peu spéciale pour dire c'est quoi ce numéro. Ok, donc c'est la brillante, donc elle est sympathique, donc c'est la numéro 6. Ok, donc le vieux sage, je vous le montre de plus près. Ok, premier booster, ouais, non, franchement ça me met la hype. Hop, on va mettre la rare, enfin la collector, la rare devant. Et on passe tout de suite donc à un nouveau paquet. Donc là on va pouvoir l'ouvrir un peu plus brutalement je pense. Hop, non même pas. Ok, peut-être dans ce sens là. Non plus. Ah, je crois que c'est le premier paquet. Ah non, c'est bon. L'ouverture des cartes avec moi ça fait 17, hein, vous le savez. Mais ouais, c'est cool. Hop, voilà, on a ouvert le paquet. Et c'est parti pour découvrir les nouvelles cartes. Allez, let's go, on retourne le paquet. Et qu'est-ce que nous avons? La danse de la victoire. Donc référence au premier RPG, je crois, dans le JDG avec l'enfant de Juron. Ça c'est cool. Ensuite, nous avons la YouTube monnaie, donc on peut reconnaître Bob Lennon. Donc là c'est dans les RPG 2, donc quand il y a Seb, donc alias le vieux sage qui fait Muchos dinaros pour donc du coup recruter le pyromage Bob Lennon. C'est Bob Lennon. Petite culotte Panzo. Donc taille 12 ans évidemment, équiper cette carte à une invocation permet de déséquiper et envoyer à la poubelle jaune une carte équipement déjà équipée. Ok, donc sympa. Donc voilà, c'est pareil, hein, c'est tout comme BattleTube, j'ai essayé de faire des cartes, des vidéos combat pour voir comment on y joue et ça va se faire très bientôt, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais voilà, j'agrandis la collection, je continue à faire les trucs. Ensuite, merde magique en plastique rose. Oh, énorme. Alors... Pour vous les filles, ajoute une invocation et une étoile de plus en attaque et en défense. D'accord. Ensuite, première double, Archibald Van Grenier. Alors tout pareil, voilà, si vous avez des cartes que vous n'avez pas et que moi j'ai en double ou autre, et aussi s'il y a possibilité, voilà, de me le dire dans les commentaires, est-ce que tu veux m'échanger cette carte ou autre, ça peut se passer très bien, il n'y a pas de souci. Donc Archibald Van Grenier, donc voilà. Sachant que je vais être un des tout premiers tout petits youtubeurs à le faire, donc petit à petit je pense que ça va se faire. Ensuite, on a Granolax, maudit soit chinois. Granolax, j'aime beaucoup. Je suis Granolax, mais je chante, enfin je parle avec des paroles de chansons. Ce sont petits trucs.
Alors, le revers du droit, je crois que celle-là, elle fait référence au drama dans JDG. Donc apparemment, ça parle de tennis. Ouais, je crois que c'est sur un hors-série sur les dramas. Ou sur les séries de sport, je sais plus. Mais c'est dans un club JDG. Oh yeah! Club JDG. Ok, donc on passe à la carte suivante. Ça s'appelle mauvaise traduction, donc rayon magique. Donc ça, c'est l'image qu'on peut voir dans le générique du JDG. Et notamment aussi dans... C'est un des tout premiers, c'était dans Dragon Ball Z, il me semble. Ensuite, Sylvain, fils de Sylvain, roi des elfes, alias Link the Sun. Où est l'office de tourisme? Le costume valait 12 €, c'est sûrement pour ça que cette carte ne mérite aucun effet bonus. Ah, c'est salaud! Donc, c'est dans la rubrique RPG. Ah non, mais elle est cool quand même. Elle est cool. Je suis Sylvain, fils de Sylvain, roi des elfes. Donc, ouais, ça, c'est encore référence au RPG. Et ça, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Et ensuite, on a la carte Le Grenier. En réalité, c'est le salon, mais on s'en fout. Ah, j'adore. Donc voici donc la collector Le Grenier qui nous montre le salon. Donc c'est une carte terrain. Donc on peut poser des terrains très facilement. Ensuite on passe au troisième paquet. Donc j'ignore encore combien de temps la vidéo va durer. Je pense entre 10-15 minutes. Hein. Parce que je prends mon temps, on découvre les cartes ensemble. Donc c'est ça qui est cool. Et je prends 2 minutes à ouvrir 2 paquets. Donc voilà, voilou. Donc je pensais qu'aujourd'hui d'ailleurs que j'allais recevoir la e-tech box thématique, donc gardien de la galaxie. Et au final, non, pas du tout. Donc j'ai reçu ça à la place. Donc tant mieux. On en profite, hein, ça complète les vidéos. Donc du coup, ça veut dire que la thématique voilà, de la e-tech va arriver très certainement mercredi. Voilà. Hop là, on se spoil pas la carte. Donc toujours le dos des cartes. Mais admirez juste ça, c'est magique. Allez, c'est parti! Ah, la référence à Beyblade. Donc, merde tournoyante en plastique bleu. Pour vous, les mecs. Ah, car ils ont fait, voilà... Ah, mais oui, avec la petite merde en plastique rose, et là, c'est merde tournoyante en plastique bleu. Énorme. Ok, la Frangipanus. Oui, il y a vraiment marqué anus. Alors, bientôt le spin-off centré sur ce personnage. Ah, j'aime beaucoup. Alors j'espère vraiment que je vais bien cadrer tout ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, retour de la petite fille qu'on a en double, très bien. On enchaîne avec le joueur du grenier. Ah, Fred du grenier, voilà. La carte originale. Donc, savez-vous que cette chemise a été achetée dans un magasin et que du coup cette carte n'a aucun effet spécial? Oh, d'accord. Aucun effet spécial. Donc il a 3 étoiles en attaque, 3 étoiles en défense. Non, c'est sympa. Ensuite, plume du phénix. Ok mec, ça va, je suis plus mort. Ok. Alors, je crois que c'est référence aussi encore dans RPG, j'en suis pas sûr. Là j'ai un doute. Le retour de Granolax, voilà, donc maudit soit chinois. Le pyro-barbare Bob Lennon. Ah, je suis content de l'avoir, elle est cool cette carte, elle est belle. Alors, bisous Bob, et pour la peine, ta carte ne fait rien de spécial. Pourquoi pas? Ok, donc retour de la carte Quechua, ok très bien. L'écran de fin nul, alors bravo je crois. Alors, s'utilise en cas où une invocation adverse attaque et détruit celle de votre terrain, l'invocation victorieuse ne pourra lancer d'attaque que jusqu'à la fin de duel. Oh, d'accord. C'est bien et pas bien. Et la rare du coup c'est sauvegarde effacée, donc c'est une carte contre. C'est génial, j'ai hâte de recommencer. Ah non, honnêtement, j'adore. Je suis fan. Je sais que petit à petit, je suis en train de me remettre, voilà, dans les collections de cartes. Et je sais que c'est le mal, car plus jeune, je collectionnais beaucoup de cartes. J'ai une collection monstrueuse de cartes Seigneur des Anneaux, mais à plus de 10 ou 15 000 cartes. Voilà, rangé et bouqueté. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir un jour ces fameuses cartes Seigneur des Anneaux. Ça me ferait plaisir de vous le faire découvrir. Et voilà, donc il y a beaucoup de cartes très très rares dedans. Allez, on ouvre le 4e booster du coup. Allez, on n'en chie pas, on déchire pas tout non plus. On y croit. Allez! J'ai pas joué l'enfant de Juron quand même. Fils de pute! Ça y est, on a réussi. Alors, merde.
j'ai failli spoiler la rare, j'ai pas eu le temps de le voir, donc tant mieux. Donc peut-être que vous l'avez vu, mais moi je l'ai pas vu. Ah ben non, c'est pas la rare de toute façon. Allez, c'est parti, donc on commence avec le Hobbit. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit le Hobbit, le focus s'il te plaît? Alors, ne l'écoutez pas quand il vous dit qu'il est humain. Ok, donc 2 étoiles en attaque, 2 étoiles en défense. Très bien. On passe à la carte suivante. Le cliché raciste. En plus, elle est même pas japonaise. Donc c'est Sorina qu'on peut remarquer ici. Donc dans la catégorie Japon. Très bien. Ensuite. Oh, papy. Bonjour à toi, papy grenier. Très bien, très bien. Donc... et la description de la carte, ça sera pour une prochaine fois. Alors de temps en temps, je crois que ils se sont éclatés, mais ils savaient pas trop quoi mettre dessus. Ok. Ensuite, on retrouve la danse de la victoire. Très bien. On enchaîne avec Jean-Michel Bruitage, artiste japonais authentique. J'adore dans les séquences du JDG quand ils font apparaître ce fameux Jean-Michel Bruitage. Franchement, c'est sympathique et moi ça me fait toujours triper car ils trouvent toujours autant de conneries à mettre dessus. On enchaîne avec la demi-pizza with pepperoni. Alors ça c'est... Ah, demi-pizza, je m'en rappelle. C'est dans une chanson du JDG, si je dis pas de bêtises. Ensuite, des tentacules. Parce que forcément ça devrait arriver. Ah, il manquerait plus que la petite carte Yamete Kodasai et... En fait, les deux, ça ferait un joli combo. Donc, dans la rubrique Japon, les tentacules. Ok. Et n'empêche, 5 de défense, 3 d'attaque. Donc, je pense qu'elle peut être pas mal dans un deck à tester un jour. Ensuite, la fantôme de japonaise. Attendez, c'est pas Banzai. Mais si, c'est Banzai. Et bienvenue dans le Hard Corner. Bon, sans la perruque et tout, ça fait bizarre. Et attention, ça fait peut-être un spoil pour BattleTube, on sait jamais, hein. Regardez la vidéo 2. Donc voilà, donc la fantôme de la fille japonaise avec notre ami Banzai. On continue avec l'amiral Oméga 3 pour une bonne... Hop là, désolé j'ai mal cadré. Une bonne digestion. Donc assez sympathique, tranquille, très bien. Et on termine du coup avec le... Oh, la double du vieux sage en rare. Donc voilà, je vous rappelle le numéro de téléphone, hein. Elle est juste ici. Donc c'est des cartes brillantes. Donc dans les ultra rares, donc déjà 2 doubles. Enfin une double. Et quelques doubles qui traînent. Et nous arrivons donc au 5e paquet. Donc vous, déjà sur la vidéo, vous êtes en train de voir sur 66 à combien je suis dans la collection. Donc ça c'est pas mal. Vous voyez à quel moment j'aurai fini la collection. Alors on essaye d'ouvrir le paquet. Du moins. Voilà, sans trop de peine. Voilà, le paquet est ouvert. On enchaîne sur la dernière carte, le dernier paquet. Attention, et qu'est-ce qu'on va avoir? Muchos dinaros. Donc là, YouTube Money. Alors, n'empêche, c'est osé d'utiliser le titre YouTube Money en carte, mais bon, c'est assez sympa. Donc là, voilà. Ensuite, on enchaîne avec la Hitbox buggée. Donc c'est une carte contre. Mais c'est vraiment magnifique. Et en plus, voilà, c'est pas les images de jeu qu'on peut voir. Bien sûr, je pense que sur ça, ils ont dû avoir des droits d'auteur. Donc ils ont utilisé, voilà, des petits artworks en mode 8 bits assez sympathiques. Donc avec le JDG et tout. Et voilà, il y a du travail derrière, ça se voit. On enchaîne du coup avec Jean. Alors on va le faire très lentement et pas rapidement car sinon ça va faire Jean Cul. Donc avec Monsieur Cul Jean, voilà, c'est mieux. Alors, vous voulez de la graisse sur votre selle? Ok. Ah, c'est... Ben Jean Cul, c'est dans Fistiland, voilà, c'est marqué là-dessus. Donc il y a beaucoup de cartes Fistiland, c'est cool. Ensuite, on a là l'elfette pour les quotas, donc c'est encore référence au RPG. Alors, la petite elfette complètement inutile, voilà. Et au passage, ça fait un clin d'œil aussi au donjon de Naalbeck où l'elfe ne sert pas trop à grand chose. Mais j'adore les elfes, hein, faut pas croire. On enchaîne avec le Canarang, donc référence au Batarang, mais c'est l'arme là de Canarman, voilà.
Donc assez sympathique comme carte. Par contre, j'en chie pour cadrer aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Hop, voilà. On enchaîne avec... Ah, j'adore. Squalala, nous sommes partis. Ah non, mais c'est ouf. Et je vais l'utiliser en titre, hein. Squalala, nous sommes partis. Ah ouais, c'est énorme. On enchaîne avec la mort, avec MDR. Ok. Cette carte ne peut pas être invoquée et subsister sur votre terrain qui se trouve au moins 10 cartes d'invocation dans votre poubelle jaune. Invoquer cette carte vous permet le tour d'invocation et d'envoyer une carte invocation sur le terrain de votre terrain adverse à la poubelle jaune. Ok, donc c'est la mort. Ensuite, la musique de Mega Drive. Ah oui, alors il y a un petit effet écran cassé. On dirait que la carte est abîmée, mais en fait non, pas du tout, c'est un petit effet écran cassé, c'est assez sympathique. Voilà, donc vos oreilles viennent de vomir, je crois. J'adore les petits clins d'œil qui mettent. Ensuite, la mer de tournoyante en plastique bleu qu'on a vu tout à l'heure. Et on termine avec Mecha Granolax, se déplacer à bord de sa NEM Nano Electromachine. C'est énorme. Donc voilà, donc on va faire quand même un petit récapitulatif des rares. Hop. Donc on a 4 rares et une double. Donc on va commencer par la petite double avec donc le vieux sage. Voilà, donc qui a quand même beaucoup de défense pour un vieux sage, hein, et beaucoup d'attaque. C'est assez balèze. Donc le vieux sage qu'on a en double. Ensuite, on a le grenier. Franchement que j'aime bien. Surtout ce qu'il y a de marqué. Hein. En réalité, ce n'est que le salon, mais on s'en fout. Ça me fait juste triper ça. Ensuite, la sauvegarde effacée, donc qui est une carte contre. Et Mecha Granolax. Voilà les amis. Donc on va se retrouver très vite dans la semaine, je ne sais pas encore trop quand, pour faire la deuxième ouverture de cartes JDG. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à exploser les gros pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Voilà, tous les liens sont dans la description. On se retrouve très bientôt, voilà, pour des nouvelles séries, des nouvelles vidéos, des jeux, des ouvertures de cartes, des unboxings. En gros, c'est plus ou moins le thème de ma chaîne. Et sur ce, les amis, peace!